Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire de l'analyse de données avec R. La première des choses, c'est de définir le répertoire de travail, qu'on appelle également le Working Directory. Pour ce faire, c'est très simple. Nous irons dans l'onglet Session. De là, on va choisir Set Working Directory. Puis, on choisit Choose Directory, qui va nous emmener dans notre machine. Et là, on va choisir Tuto R comme répertoire de travail. Ensuite, on copie le script qui nous a permis de définir notre répertoire de travail, qu'on va coller dans l'éditeur de texte. Voilà, nous avons fini avec la première étape qui consiste de définir le répertoire de travail. La deuxième étape consiste à importer les données sur lesquelles on travaille. Nous allons stocker ces données dans un objet qu'on appelle df. df pour data frame. Ensuite, on va utiliser une fonction qui s'appelle read.csv pour importer les fichiers CSV. On va préciser le nom du fichier, data.csv. On exécute. On voit bien que R nous a créé un objet qui s'appelle df contenant 53 940 observations pour 10 variables. On va s'assurer que l'importation s'est bien effectuée en visualisant les données à l'aide de la fonction head de df. Et on voit bien que cette fonction nous affiche les 6 premières observations de notre data frame. Autrement dit, l'importation s'est bien effectuée. Nous venons de finir la deuxième étape qui consistait d'importer les données sur R. La troisième chose à faire, c'est d'inspecter les données sur lesquelles on travaille. Pour le faire, on va commencer par voir la structure des données sur lesquelles on travaille avec la fonction str de df, que nous donne le résultat. Nous voyons bien que df, c'est une data frame de 53 940 observations pour 10 variables. Et pour chaque variable, nous avons son type numérique, caractère pour les autres. Ensuite, nous allons visualiser un résumé des statistiques de base de notre jeu de données avec la fonction summary. Summary de df. Nous voyons que pour chaque variable, nous avons quelques statistiques de base comme le minimum, la médiane, la moyenne ou le troisième quartile. Pour les variables catégorielles, nous avons le nombre d'observations. Nous venons de finir notre troisième étape qui consistait d'inspecter les données. Dans la quatrième partie, nous allons faire la visualisation de données. Nous allons commencer par les boîtes à moustaches car celle-ci nous permet d'identifier les valeurs aberrantes. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction boxplot qui s'applique sur des variables quantitatives, en l'occurrence la variable caret. Si on exécute, nous avons notre boîte à moustaches qui s'affiche avec quelques valeurs aberrantes. Nous pouvons compléter le titre dans cette boîte à moustaches avec l'instruction main égale à, on va mettre boxplot of caret. On exécute, vous verrez que le titre apparaît ici. Mais ce qui est intéressant avec les boîtes à moustaches, c'est qu'on peut représenter une variable quantitative en fonction d'une variable qualitative. Comment ça se passe? On va toujours utiliser notre fonction boxplot. On commence par préciser la variable quantitative qui est carat. Puis on va mettre tilde pour dire en fonction de la variable qualitative qui est cut. Ensuite on va préciser les données sur lesquelles on travaille en mettant data égale à df. Quand on va exécuter, on voit qu'on a le résultat ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter une couleur pour chaque boxplot en mettant col égale rainbow de 5. Ça va nous générer 5 couleurs au hasard. On exécute à nouveau. On voit bien que chaque boîte à moustache a maintenant sa couleur. Avec les variables quantitatives continues, on peut produire des histogrammes. Pour le faire, c'est très simple. On doit utiliser la fonction hist. Puis,
On précise la variable. On pourra choisir price et on exécute. On voit bien ici l'histogramme qui s'affiche. Ensuite, quand on est adepte des couleurs, on peut ajouter une couleur avec col égale, par exemple, les femmes adorent bien cette couleur qui est le pink. Cependant, avec les variables qualitatives, on peut tracer ce qu'on appelle les diagrammes à barres avec la fonction barplot. Mais pour le faire, on doit d'abord déterminer l'effectif associé à chaque modalité de la variable qualitative avec la fonction table. Donc on va mettre table df $prénom cut. Et lorsqu'on exécute, nous avons l'effectif associé à chaque modalité de la variable qualitative. Une fois que nous avons fait ceci, ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons tracer notre diagramme avec barplot. Barplot de quoi? Mais bien de ceci. On copie, on colle et on exécute. Vous voyez bien le diagramme à barres qui s'affiche ici. Mais on peut être amené à trier d'abord les modalités avant de tracer. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord trier en utilisant la fonction sort. Sort de quoi? Ben de table. On exécute. Vous allez voir que là, on a les modalités qui sont triées de ceux qui ont les plus petits effectifs aux plus grands. À ce moment, on peut maintenant tracer notre diagramme à barres avec barplot toujours de table qui ici est déjà trié. On copie, on colle et on exécute. Nous avons ici un diagramme à barres trié. Tout comme précédemment, on peut toujours ajouter des couleurs si on est bel et bien adepte des couleurs avec l'instruction call égale à rainbow de 5 puisque nous avons 5 modalités et on exécute. Toujours avec les variables qualitatives, on peut être amené à tracer des diagrammes circulaires avec la fonction pie, pie en anglais pour dire patate. Et donc, on va mettre tout simplement pie. On ouvre les parenthèses. Pie de quoi? Ben, de table. Donc, je copie table de cut. Je mets. Et ensuite, j'exécute. Et me voilà avec mon diagramme circulaire. Et si on décidait d'utiliser le même graphe pour toutes les variables quantitatives, l'histogramme par exemple, comment on fait? À ce moment-là, il faut créer une data frame qui ne va contenir que les variables quantitatives, c'est-à-dire numériques. Donc pour ce faire, on va créer d'abord cet objet qu'on va appeler andNum par exemple, pour dire numérique. Ça va être égal, on va utiliser une fonction qu'on appelle apply. L'apply de quoi? De df. Dans df, on va prendre que les variables numériques. Donc on va mettre is.numérique ici. Après, le résultat de cette opération, c'est une liste. Mais nous ne voulons pas que ce soit une liste. Donc, on va mettre une liste. Une liste. Une liste. Ensuite, on va calculer notre data frame 1 qui n'aura que les variables quantitatives. df1 va être égal à df, j'ouvre les crochets, je vais dire toutes les lignes, mais des colonnes numériques, c'est-à-dire andNum. Ensuite, pour être sûr que nous n'avons plus que les variables numériques, on doit visualiser df1 avec head de df1. On exécute cette partie de code. On voit bien ici que df1 ne contient que les variables numériques. On peut donc tracer notre histogramme pour toutes ces variables numériques. Alors, comment on va faire? Puisqu'on a plusieurs variables numériques, il faut donc utiliser une boucle. On va utiliser la boucle for. For, on ouvre les parenthèses, i, in, 1, 2 points, on va dire n col, le nombre de colonnes de notre jeu de données, qui est df1. OK. Ensuite, on met les accolades.
Oh, c'est pas bien, on met les accolades ici. Et on va utiliser notre fonction ist. Ist de quoi? De df1. On ouvre les crochets. De la colonne i, je mets i. Ensuite, je vais lui dire que le titre main, le titre va être quoi? Names, c'est-à-dire le nom de la variable de df1, mais de i. Voilà. Ensuite, j'exécute ça. Mais si j'exécute ça, j'aurai un problème. Comme je n'ai pas divisé mon tableau d'affichage, ça va me créer des problèmes. Donc, je vais d'abord diviser mon tableau d'affichage avec par. Je vais dire mon tableau d'affichage, je vais mettre mflow égale c, on va dire 2 lignes et 4 colonnes, puisqu'on a cette variable quantitative. Ensuite, j'exécute mon code. Voilà, j'ai bien l'ensemble de mes variables quantitatives représentées sous forme d'histogramme. Et si maintenant je vais représenter toutes mes variables qualitatives par un seul graphe qui va être le diagramme à barres, comment je vais procéder? Eh bien, je vais procéder de la même façon. Donc, je vais commencer par récupérer que les colonnes qualitatives. Donc, je mets ici endcal. Endcal, par exemple. Je vais utiliser ma fonction l'apply. Je mets df et je mets is.caractère pour les variables qualitatives. Ensuite, le résultat étant une liste, j'ai pas besoin de la liste, je vais mettre une liste. Ensuite, je vais créer df2 qui est donc la data frame qui contient toutes les variables qualitatives. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets df, je mets les crochets, je prends toutes les lignes, mais que les colonnes qualitatives, c'est-à-dire endcal. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais diviser, normalement, je vais d'abord visualiser df2 pour m'assurer qu'il n'y a que les variables qualitatives. Donc, df2. Je visualise. Oui, j'ai exactement 3 variables qui sont qualitatives. Ensuite, je peux maintenant diviser mon tableau d'affichage en une seule ligne et 3 colonnes. Donc, mflow égale, on va dire, une ligne avec 3 colonnes, tout simplement. Ensuite, on va utiliser notre boucle for, comme on l'avait fait précédemment. In quoi 1, 2 points, s'il vous plaît, encol de df2. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher bar plot. Bar plot de quoi? On sait que bar plot c'est avec table. Table de df2. On ouvre les crochets et on met la variable i. Ça c'est fait. Ensuite, je peux mettre le titre avec l'instruction main égale à quoi? Names de df2 de quoi? De i. Je mets i ici. Voilà, je peux réduire pour bien voir mon code et j'exécute tout ça. J'augmente pour voir mon code, j'exécute et vous voyez bien que pour toutes mes variables qualitatives, j'ai bien les diagrammes à barres qui sont là. Nous avons fini avec ce tutoriel.